Premièrement, Thomas Lee Osborne. Thomas Osborne est né le 23 juillet 1923 dans la petite ville d'Ada, en Oklahoma, aux États-Unis. Élevé dans un foyer chrétien, à une époque où le réveil pentecôtiste se répandait à travers l'Amérique, il a développé des fondations spirituelles solides dès son plus jeune âge. Jeune homme, il s'est profondément engagé dans le ministère. Après une rencontre qui a transformé sa vie lors d'une réunion de réveil où il s'est senti appelé à prêcher l'Évangile. Il a épousé plus tard Daisy Washburn, qui est devenue non seulement son épouse, mais aussi sa partenaire de vie dans le ministère, voyageant et prêchant à ses côtés pendant des décennies. Au début de son ministère, Osborne était pasteur d'une petite église, mais il a rapidement éprouvé une certaine insatisfaction face à l'impact limité de son travail. Ce sentiment l'a conduit à rechercher une compréhension plus profonde de la puissance de l'Évangile, particulièrement après avoir été témoin d'un travail missionnaire qui manquait de résultats visibles. Un tournant décisif s'est produit lorsqu'il a assisté à une réunion de William Branham, dont le ministère de guérison et de miracles l'a profondément influencé. Inspiré par ce qu'il a vu, Osborne a acquis la conviction que le message de Jésus-Christ devait s'accompagner de démonstrations tangibles de la puissance de Dieu. Lui et Daisy se sont lancés dans l'évangélisation internationale à la fin des années 1940, en commençant par la Jamaïque avant de s'étendre à de nombreux autres pays. Osborne s'est rapidement fait connaître pour l'organisation de campagnes d'évangélisation massive en plein air, particulièrement dans les pays en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Ces rassemblements attiraient souvent des foules immenses, comptant parfois des centaines de milliers de personnes, devant lesquelles il prêchait un message centré sur le salut, la guérison et l'amour de Dieu. Il soulignait que le christianisme n'était pas simplement une religion, mais une réalité vivante soutenue par la puissance divine. Les récits de miracles et de guérison sont devenus une marque de fabrique de son ministère, contribuant à la croissance rapide des communautés chrétiennes partout où il œuvrait. Osborne était également un auteur et un enseignant prolifique. L'un de ses livres les plus influents, La guérison des malades, a été largement diffusé et traduit dans de nombreuses langues, équipant les croyants du monde entier d'enseignements sur la foi et la guérison divine. Ces enseignements étaient pratiques, directs et visaient à donner aux gens ordinaires les moyens de vivre leur foi avec assurance. Au fil du temps, son organisation, T.L. Osborne Ministry, s'est étendue à des efforts humanitaires, comprenant des missions médicales, des programmes alimentaires et des initiatives éducatives, reflétant sa conviction que l'Évangile doit répondre aux besoins spirituels et physiques. Tout au long de sa vie, Osborne a maintenu un message constant sur la bonté de Dieu et l'accessibilité de la foi pour tous, quel que soit leur milieu d'origine. Il a formé et encadré de nombreux ministres, laissant une influence durable sur l'évangélisation mondiale, particulièrement dans les régions où le christianisme était encore en pleine croissance. Son approche a aidé à faire évoluer le modèle du travail missionnaire vers de grandes campagnes d'évangélisation, combinées à l'autonomisation des églises locales. Dans ces dernières années, il s'est progressivement retiré des campagnes mondiales actives, transmettant les responsabilités de direction à la génération suivante, tout en continuant à enseigner et à écrire. Son épouse Daisy est décédée en 1995, ce qui a représenté une perte personnelle importante, mais il a poursuivi son travail avec résilience. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de soutenir notre nouveau livre, Les Généraux de Dieu, disponible dès maintenant. Si vous souhaitez vous le procurer, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre soutien et bonne suite de visionnage. Osborne a vécu une longue vie dédiée au ministère et s'est éteint paisiblement le 14 février 2013, à l'âge de 89 ans. Son décès a marqué la fin d'une époque dans l'évangélisation pentecôtiste, mais son héritage perdure à travers ses écrits, les ministères qu'il a influencés et les millions de vies touchées par son message à travers le monde.
Deuxièmement, Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman est née le 9 mai 1907 à Concordia, dans le Missouri, aux États-Unis, au sein d'une modeste famille germano-américaine. Elle a été élevée dans un environnement profondément religieux et a été exposée dès son plus jeune âge au ministère de ses parents, impliqués dans l'Église méthodiste. Jeune fille, elle a vécu ce qu'elle a décrit plus tard comme une rencontre personnelle avec Dieu lors d'une réunion de réveil, un moment décisif qui a façonné son engagement de toute une vie dans le ministère chrétien. Pendant son adolescence, Kathryn Kuhlman a commencé à voyager avec sa sœur et son beau-frère, qui étaient évangélistes, et elle a progressivement développé son propre style de prédication. Elle n'avait pas de formation théologique formelle, mais son charisme naturel, sa voix distinctive et son profond sentiment de conviction spirituelle attiraient les gens vers elle. Dès le début de la vingtaine, elle a commencé à prêcher de manière indépendante, tenant des réunions dans de petites églises et gagnant progressivement en reconnaissance. Durant les années 1930, elle a traversé une crise personnelle et spirituelle majeure lorsqu'elle a contracté un mariage controversé avec Burroughs Waltrip, qui était divorcé à l'époque. Ce mariage a provoqué de vives réactions au sein de la communauté chrétienne et a profondément affecté son ministère. Finalement, cette relation s'est terminée par une séparation et un divorce, une expérience que Kathryn Kuhlman a décrite plus tard comme l'une des périodes les plus douloureuses et transformatrices de sa vie. Après cela, elle s'est de nouveau pleinement consacrée à sa vocation, dédiant entièrement sa vie au ministère. Le ministère de Kathryn Kuhlman a commencé à s'épanouir dans les années 1940 et 1950, alors qu'elle organisait des services de guérison à travers les États-Unis. Elle est devenue célèbre pour ses grands rassemblements, notamment au Carnegie Hall de Pittsburgh, où des milliers de personnes se réunissaient régulièrement. Ces services étaient marqués par un accent mis sur la présence du Saint-Esprit, dont elle parlait avec une profonde révérence et une grande intimité. Elle affirmait souvent qu'elle n'était qu'un simple instrument et que c'était le Saint-Esprit qui accomplissait les miracles. Les récits de guérison et de phénomènes surnaturels sont devenus centraux dans son ministère et de nombreux participants ont témoigné avoir vécu une restauration physique et émotionnelle. Son style était unique. Elle combinait des pauses dramatiques, des expressions émotionnelles et un profond sentiment d'émerveillement, créant une atmosphère que beaucoup décrivaient comme chargée spirituellement. Malgré le scepticisme et les critiques de certains milieux, ces réunions continuaient d'attirer des foules nombreuses et son influence s'est propagée au-delà des États-Unis grâce à des émissions de radio et de télévision. Kathryn Kuhlman était également connue pour son humilité concernant les miracles associés à son ministère. Elle insistait fréquemment sur le fait qu'elle ne possédait aucun pouvoir spécial en elle-même, mais qu'elle dépendait totalement de Dieu. Ses enseignements se concentraient sur l'abandon, la foi et la réalité de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Au fil des ans, elle est devenue l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement de réveil de guérison du XXe siècle. Dans les dernières années de sa vie, sa santé a commencé à décliner, notamment en raison de problèmes cardiaques. Malgré cela, elle a continué son ministère autant qu'elle le pouvait, restant dévouée à son appel jusqu'à la fin. Kathryn Kuhlman est décédée le 20 février 1976 à Tulsa, en Oklahoma, des suites de complications liées à une opération à cœur ouvert. Elle était âgée de 68 ans au moment de son décès. Son héritage demeure significatif dans l'histoire chrétienne, particulièrement au sein des cercles pentecôtistes et charismatiques. Elle a influencé de nombreux ministres par la suite et a aidé à façonner la compréhension moderne de l'évangélisation par la guérison. Même après sa mort, ses enregistrements, ses enseignements et les témoignages de ses réunions continuent d'inspirer des personnes dans le monde entier, attirées par son message de foi et la puissance de Dieu. Troisièmement, Kenneth Hagin. Kenneth Erwin Hagin est né le 20 août 1917 à McKinney, au Texas, aux États-Unis.
Le début de sa vie a été marqué par de graves problèmes de santé, car il est né prématurément avec un cœur déformé et une maladie sanguine incurable. Les médecins s'attendaient à ce qu'il meure jeune et, à l'adolescence, il était alité et incapable de mener une vie normale. Pendant cette période de souffrance, il s'est tourné vers la Bible avec une intensité profonde, cherchant des réponses sur la guérison et la foi. À l'âge de 17 ans, il a vécu une expérience spirituelle profonde, au cours de laquelle il a cru être miraculeusement guéri, après avoir médité sur des écritures liées à la foi. Cet événement est devenu le fondement de son enseignement de toute une vie sur la guérison divine. Après son rétablissement, Hagin a commencé à prêcher en tant que jeune ministre à la fin des années 1930, servant initialement comme pasteur dans de petites églises affiliées aux Assemblées de Dieu. Son ministère a progressivement évolué alors qu'il mettait de plus en plus l'accent sur la foi, la guérison et l'autorité du croyant. Une influence significative sur sa théologie est venue d'Essek William Kenyon, dont les enseignements sur la foi et la confession ont aidé à façonner ce qui allait devenir plus tard le mouvement de la parole de foi. Dans les années 1940 et 1950, Hagin a transitionné vers un ministère itinérant, tenant des réunions à travers les États-Unis où il enseignait abondamment sur la foi, la prière et la guérison. Il parlait souvent de visions personnelles et de rencontres spirituelles qui, selon lui, guidaient sa compréhension des Écritures et du ministère. Ces messages soulignaient que les croyants pouvaient recevoir les promesses de Dieu par la foi et en parlant en accord avec la parole de Dieu, un concept devenu central dans ses enseignements. L'influence de Hagin s'est considérablement étendue dans les années 1960 et 1970 lorsqu'il a fondé Kenneth Hagin Ministry, puis a établi le Rhema Bible Training College en 1974 à Broken Arrow, en Oklahoma. À travers Rhema, il a formé des milliers d'étudiants venus du monde entier, dont beaucoup sont devenus pasteurs, missionnaires ou évangélistes. Ces livres, dont des titres comme L'autorité du croyant et Comment écrire votre propre ticket avec Dieu, ont été largement distribués et sont devenus des textes fondamentaux au sein du mouvement de la parole de foi. Tout au long de sa vie, Hagin a été reconnu pour son style d'enseignement direct et son accent sur l'application pratique des principes bibliques. Il mettait l'accent sur le fait de vivre par la foi dans les situations quotidiennes en faisant confiance à Dieu pour la guérison, la provision et la direction. Son ministère a atteint un public mondial grâce à des séminaires, des publications et des enseignements audio, et il est devenu l'une des figures les plus influentes du christianisme charismatique au cours du XXe siècle. Dans ces dernières années, il a progressivement réduit ses voyages, mais est resté impliqué dans l'enseignement et l'encadrement de la génération suivante de dirigeants. Son fils, Kenneth Wayne Hagin, a assumé un rôle de direction plus important au sein du ministère, poursuivant le travail et étendant sa portée. Kenneth Erwin Hagin a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans et s'est éteint le 19 septembre 2003 à Tulsa, en Oklahoma. Son décès a marqué la fin d'un long ministère riche en impact, mais son héritage se poursuit à travers le Rhema Bible Training College, son vaste corpus d'enseignements et les nombreux ministres et croyants influencés par son message de foi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne tout en découvrant encore plus de contenu intéressant. Si vous aimez ce que nous partageons ici, n'hésitez pas à acheter notre livre disponible dès maintenant. C'est une excellente façon de nous encourager et de nous aider à continuer à produire davantage de vidéos de qualité. Vous trouverez le lien du livre dans la description juste en dessous. Merci beaucoup pour votre soutien. Soyez bénis.